Bon, alors on va voir si ça marche. Bonjour déjà, je vais me connecter de l'autre côté. Parce qu'a priori quand on fait un live, ben ça bug. Donc je vais essayer de récupérer de l'autre côté le live en direct pour essayer de voir les commentaires. Puis en même temps je vais voir s'il y a du monde qui se connecte. À cette heure-là je pense pas qu'il y aura grand monde, mais c'est pas grave, vous regarderez en replay. C'est pas plus mal, j'aurai moins de stress, je suis toute seule, c'est parfait. Hop. Je vais couper le son. Par contre, je pense qu'il y a un petit décalage. Hop. Bon, normalement, c'est bon. Bon, j'aurai juste un petit décalage. Donc, s'il y en a qui posent des questions, si vous voyez que je ne réponds pas tout de suite, c'est normal. Donc, du coup, pour le moment, bon, personne. Vous êtes tout au travail. Moi, c'est mercredi, je ne travaille pas. Donc, c'est un petit peu l'essentiel. Voilà. Moi, je profite. Du coup, je vais essayer de vous faire mon make-up du matin. Alors attention, je ne suis pas une pro du make-up, hein, donc du coup c'est vraiment plus ou moins du vite fait, hein, entre guillemets, contrairement à d'autres filles. Bon, ma crème de jour, je n'ai pas encore attaqué tous les produits de chez Younique au niveau des crèmes. Donc pour le moment, je tourne encore avec ma crème de jour que j'avais avant, donc je tairai la marque. Alors, pour commencer, hop. Donc j'en parle assez souvent, donc c'est le fond de teint liquide en couleur organza. Bon, du coup c'est à l'envers. Alors en fait il y a une pipette ici qui vous permet donc de doser. Hop. Voilà. Et en fait il faut savoir que seulement 3 petites gouttes suffisent sur vos pinceaux. Donc moi j'ai un pinceau qui est en poil, voilà, comme ça. Et du coup, hop. Tac. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Hop, hop, hop. Bon, la luminosité est pas terrible. Je sais pas si je me suis mise au bon endroit. Vu que je suis en plein jour, je sais pas si je vais réussir à voir correctement. Parce que là, du coup, on a l'impression que je suis toute blanche. Ah, c'est mieux. Je me demande si avec la lumière, ce serait pas mieux quand même. Bon, pour ce qui est de la teinte, là j'ai une teinte donc qui est organza. Et finalement, je me suis aperçue que c'était un petit peu trop clair pour moi. Donc du coup, je complète avec la poudre, que vous verrez après. Mais sachez que si la teinte ne vous convient pas quand vous l'achetez, vous avez la possibilité avec la garantie Love It de changer dans les 14 jours, vous faire rembourser, ou d'échanger contre un produit équivalent jusqu'à 90 jours après votre achat. Donc ça c'est cool, parce que forcément c'est pas en une application des fois qu'on peut voir si ça va ou pas. Bon, au niveau de la luminosité, moi ça me va pas. Il faut que j'essaie de voir si en tournant, je fais pas un petit peu moins blanche. Non. Et non. Bon, je sais pas comment que je vais faire. Peut-être essayer de baisser les stores. C'est un petit peu mieux, je pense, non? C'est bien de l'autre côté, je suis même pas encore... Ah, il y a quelqu'un. Coucou Yael. T'es au boulot et tu me regardes. C'est gentil. Merde, je sais pas ce que j'ai fait.
Bon. Ah, ça a l'air mieux là. Bon, du coup, c'est peut-être un peu trop foncé finalement. Mais voilà. Bon, ça fera la rue Michel, hein, comme on dit. Bon, je vais finir le fond de teint. Quand même. Bon, là, c'est un petit peu, comme on dit à la v'là comme je te pousse. Hein. Faut pas trop... Voilà, j'ai pas la luminosité qui est adaptée. Mais voilà, c'est pour montrer vraiment les petits produits que j'utilise chaque jour. Voilà. Hop. Ah oui, c'est vrai, on est mercredi, t'es comme moi, tu bosses pas. Bon, faut vraiment qu'on arrive à trouver une date pour se voir. Hein. Bon, là, avec la danse et tout, c'est un petit peu compliqué, mais c'est cool de pas travailler le mercredi. Alors, étape 2, après le fond de teint, donc on utilise donc, ce qu'on appelle le concealer, qui est en fait le perfecteur de teint, entre guillemets. Donc, il va servir pour cacher toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir. Et moi, en fait, je m'en sers, c'est ma petite marraine unique qui m'a donné cette astuce-là. Donc, en fait, pour faire les cernes en triangle, comme ça donc, éclaircit en fait le centre du visage. Et indirectement, c'est comme faire un peu du contouring. Sauf que voilà, moi je ne fais pas le contouring avec les traits blancs, beige, noir, marron, machin. Mais je me sers, voilà, juste du concealer. Du coup, en fait, je pense qu'il aurait fallu que je prenne une vitre. Enfin, un miroir. Parce que se maquiller dans le téléphone, en fait, c'est pas tip top. Je vais chercher un miroir. C'est le premier, au moins je saurai la prochaine fois. Me revoilà. Tac. Ah oui, c'est mieux là. Du coup, ah oui, hop. Donc du coup, moi, je le mets au doigt. Déjà, ça évite l'aspect, je sais pas si on voit, si je fais ça, je sais pas si on voit de près, voilà, ça fait très marqué. Alors que quand on tapote, du coup, ça rentre dans la peau, les petits pores, etc. Hop. Tac, de l'autre côté. Hop. Hop. Et hop. Voilà, donc du coup, alors ça paraît très blanc hein, comme ça, hein. Mais encore une fois, je suis sur une teinte aussi qui est encore un petit peu claire. Je sais pas, depuis cet été que j'ai bronzé, du coup il faut que je rehausse d'un teint. Donc du coup, alors pour info, moi par exemple, je suis en couleur taffetas normalement. Donc quand je vous avais fait le petit tableau, donc dans les peaux claires, le premier, donc les peaux neutres, qui sont les peaux neutres. Dans le sens où j'ai les veines, donc la couleur des veines qui sont bleues et vertes en fait. Là on voit bien, hein, j'ai une veine qui est bleue et ici j'ai une veine qui est un petit peu plus verte. Quand je vais au soleil, j'ai tendance à cramer, mais je finis par bronzer. Alors c'est pas un bronzage hyper foncé, hein, mais voilà, je bronze. Donc du coup, à chaque fois, c'est la lettre N, donc le neutre qui ressort. Et j'ai pas la peau très claire, j'ai la peau claire. Les peaux très claires sont ce qu'on appelle les peaux nordiques. Donc du coup, voilà. Donc moi, d'après le test de couleur de peau, voilà, moi c'est taffetas. Alors après, encore une fois, hein, vous pouvez changer les couleurs s'il y a besoin, si les teintes ne vous vont pas. Hein. Donc après le fond de teint liquide, moi j'utilise donc la poudre de fond de teint libre. Alors qui malheureusement est un produit qui est fini chez Younique, c'est-à-dire qu'il ne sera pas réapprovisionné, il en reste encore un petit peu. Donc il y a toujours des poudres libres hein, chez Younique, mais celle-ci en question, enfin, qu'après-ci il n'y est plus. Et en fait, donc, je me sers de cette poudre-là pour faire le marquage, donc un petit peu comme dirait Christina Cordula, avec le 3, pour faire plus ou moins un petit marquage. Mais alors léger, hein, parce que comme je dis, hein, je suis pas... Donc hop, j'en mets sur le pinceau. Voilà. Donc on voit tout de suite par rapport à l'autre côté, tac, ça a légèrement marqué le creux de la joue. Et c'est très léger, hein. Je fais pas avec le crayon de ouf, voilà. Donc voilà, on voit
ici et ici. Bon, après, je vous cache pas que mon teint, là, sur le téléphone, il ressort un peu dégueulasse, mais franchement, voilà, j'essaie de m'approcher pour que vous voyez. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Voilà, donc là, ça paraît un petit peu brillant. Donc, du coup, j'en ai mis absolument partout. Je vais me faire engueuler. Voilà. Alors, ensuite, pour mettre donc la poudre libre, donc c'est la poudre qui est transparente. Donc celle-ci va absolument à tout le monde. On a tendance à la favoriser, on va dire, pour les personnes qui ont les peaux mixtes ou grasses, puisqu'elle a un aspect qui est donc, qui permet un fini poudré et qui va matifier. Donc là, on le voit bien, hein, je brille un petit peu sur la zone, ce qu'on appelle la zone T, hein, tout le monde connaît. Et moi, j'utilise un pinceau, voilà, qui est très fourni comme ça, qu'il faudrait au passage que je nettoie. Salut Elodie! Ça va? Hop. Alors, tac. Donc là, ça se, voilà, c'est un espèce de petit voile. Voilà. Donc le pinceau direct. Et là, hop. Miracle trop loulou, je ne brille plus. Donc, moi, je le mets sur les zones ici, ici et là. Voilà. Donc, j'avais l'aspect très, très brillant. Alors là, exprès, je n'y touche pas. Vous allez comprendre pourquoi. Même si ça brille un petit peu, c'est pas grave. Donc, du coup, ces deux zones-là, qui brillent un petit peu plus, et sous les yeux, je vais en remettre un petit peu sous les yeux. Voilà, pour matifier. Tac. Voilà. Tac. J'en ai encore, mais partout. Je vais encore me faire engueuler. Donc du coup, voilà. Alors si je m'approche un petit peu pour qu'on voie, voilà, ça brille pas beaucoup. Le teint, il est matifié. Après voilà, j'ai pas un teint de magazine, hein, mais voilà. C'est le but, c'est pas non plus de sortir de chez soi et d'être ripolin. Enfin, moi mon but c'est pas ça. Donc ensuite, on a fait le fond de teint liquide, la poudre. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, ça dépend de votre carnation. Et je finis juste par une petite touche de blush. Donc celui-là, c'est le Sweet, c'est celui qui est très rose. Je vais probablement, moi, prendre celui qui est plus dans les tons beige, qui est plus adapté finalement à ma carnation. Donc c'est vraiment tac, hop, ici. On sourit et on fait des ronds. C'est vraiment, le but, c'est pas de ressembler à un clown. Hein. Donc voilà. Juste, tac, petite touche. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà. On marque, mais léger. Ensuite, pour finir le teint, on a donc des illuminateurs de chez Younique. Donc vous avez les illuminateurs en poudre, vous avez les illuminateurs en crème et vous avez l'illuminateur en stick. Donc celui-là c'est le bénévole, je crois, de mémoire. Bénévolant. Ouais, c'est des noms, des fois il faut les retenir. Donc moi je fais un trait ici, le bout du nez, le coin de la lèvre et le menton. Et en fait c'est les zones qu'on va vouloir illuminer. Et après on tapote. Donc voilà, ça permet, comme son nom l'indique, d'illuminer, mais sans donner l'aspect brillant, moche. Bon voilà, après on voit pas, c'est pas top au niveau lumière. Hein. Promis, je ferai comme mes copines de chez Younique qui ont investi dans des lampes de photographes qui permet justement d'avoir des teints naturels, des lumières dites naturelles. Et voilà, et au moins quand on fait le make-up, ça fait un petit peu, parce que là on a l'impression que j'ai rien fait en soi. Alors que je pense que si on avait repris ma tronche avant le début du make-up et maintenant, déjà on verrait une petite différence. Alors ensuite, donc le visage pour moi, je considère que c'est terminé. Ensuite, on va passer donc aux yeux. Alors, pour les yeux, je vais faire une petite base rapide de fard à paupières. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en produit de fard à paupières. Enfin, en fard à paupières. Il est où ma base pour les yeux?
j'ai perdu ma base pour les yeux. C'est bien. Où es-tu? Ma petite base pour les yeux, elle est là. Non, elle n'est pas là. Et ben j'ai perdu ma base pour les yeux. C'est bien. Je reviens. Hop. Ça y est, je l'ai. Alors chez Younique, il y a deux bases. Vous allez avoir la base pour le visage, qui est la base Glorious. Donc, je vais vous montrer sur le catalogue. Parce que, encore une fois, je ne l'ai pas non plus. Alors, pour celles qui me connaissent, elles savent que j'utilise les produits Younique depuis presque 2 ans maintenant, mais j'ai pas encore investi dans tout. Donc, la base Glorious, c'est celle-ci, qui est en fait une base, après avoir fait votre crème hydratante, quelle qu'elle soit, ça va permettre de fixer votre maquillage, mais avant de le mettre. Et après, vous pouvez fixer le maquillage à la fin, une fois que vous êtes maquillé, avec les poudres fixatrices ou la brume fixatrice qui est. Hop, elles sont ici les bases fixatrices. Enfin, donc vous avez la poudre, c'est celle que j'ai mise moi, et vous avez donc la brume, qui est une sorte de spray. Et il y a des filles qui utilisent aussi l'eau de rose pour fixer le maquillage. Bon, moi non, moi j'en mets le soir par contre, parce que je trouve que ça rafraîchit, c'est sympa. Donc la base Glorious, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai la base donc pour les yeux, qui est en fait une crème qui est légèrement teintée. Mais voilà, c'est une teinte, je vais vous montrer. Hop, je ne sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez, c'est ultra léger. Hop. Voilà. Donc on va en mettre légèrement hop, sur les yeux. Là, une touche là. Hop. Et là, hop. Tac. Et on étale. Pareil, on tapote. Hein. Donc ça va permettre de faire tenir finalement le fard à paupières toute la journée. Et de ne pas avoir l'espèce d'effet panda en fin de journée, surtout quand on fait des smokey eyes, qui sont des couleurs très prononcées. Alors là, je ne vais pas du tout faire un smokey, hein, déjà parce que je ne sais pas vraiment le faire. Et parce qu'on est mercredi et que je ne vais pas faire grand-chose aujourd'hui, donc je vais faire un truc beaucoup plus soft. Donc voilà. Donc après la base, on peut attaquer donc les fards à paupières. Alors les fards à paupières, je vais vous en parler vite fait des produits qu'on peut avoir. Donc on va avoir donc les palettes qui sont déjà toutes faites. Donc ça c'est la palette numéro 3 où on a des teintes qui sont très adaptées finalement pour les yeux verts. Enfin moi personnellement je trouve. Pour les yeux verts. Après voilà, toutes les palettes peuvent aller à tout le monde puisque on peut marier les couleurs. Y a une fille qui a les yeux verts qui arrive même à faire des make-up avec du bleu alors que tout le monde disait que le vert et le bleu ne vont pas du tout ensemble. Donc c'est pas vraiment le cas. Mais d'ailleurs, je l'ai en plus. Celle qui est dans les tons bleus, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est la numéro 5, je crois, de mémoire. Salut Aurélia! Donc voilà. Donc vous avez donc les palettes qui sont toutes faites comme ça. Ensuite, vous avez donc les nouvelles palettes qui en fait sont... c'est vous qui les construisez. Donc vous avez ou des petits comme ça, uniques, des doubles ou des quadruples. Alors je crois même qu'on peut carrément trouver des planches complètes qui vous permettent parce qu'en fait, les petites recharges à l'intérieur, elles sont aimantées. Donc vous voyez par exemple, hop, ça bouge pas, c'est aimanté. Et donc ça vous permet, si jamais vous avez vraiment beaucoup de couleurs, de pouvoir finalement aimanter toutes vos couleurs sur le plateau en fait. Donc moi du coup j'ai ces deux couleurs là qui étaient donc dans mon kit de présentatrice. Voilà. Donc ça, c'est les fards à paupières, donc les nouvelles palettes. Et vous avez donc ce qu'on appelle les splurges, qui sont donc les fards à paupières, donc qui se vendent dans des petits, voilà, comme ça, qui s'appliquent. Alors les autres, hein, c'est des fards à paupières classiques. Donc pour les autres fards à paupières, voilà, on va utiliser des pinceaux un peu fournis comme ça, ce qu'on appelle les pinceaux estompeurs. On va utiliser celui qu'on appelle nous communément le floute, qui va permettre de flouter une fois que vous avez mis. Et pour les splurges, par contre, voilà, on a un pinceau qui est adapté, qui est beaucoup plus fin, voilà, qui est pour eux, parce que voilà, c'est un aspect, je ne sais pas si on va bien voir. Donc celui-là, c'est un métallique, et en fait, c'est un aspect très, ça fait comme une crème, c'est une mousse même, je pense. Voilà, donc vous voyez, celui-là, il est comme ça. Bah tiens, je vais l'essayer celui-là. Hop, allez, c'est parti. Donc du coup, hop, un tout petit peu suffit. Ouais, un petit peu, il faut peut-être en mettre un peu plus quand même. Donc du coup, hop. Donc vous voyez, ça marque quand même pas mal. Donc là, je fais un peu à l'arrache, comme on dit.
C'est gentil les filles de rester avec moi, vous travaillez pas non plus. Tu travailles pas Aurélia? Hello non plus? C'est cool. Moi ça me va bien. De toute manière, il y aura que le mercredi que je pourrais éventuellement faire des lives parce que déjà je suis pas trop à l'aise dessus. Donc le fait de me dire que je suis toute seule, ça me va. Donc si j'ai papa et la petite derrière, ça va juste pas être possible et juste pas être gérable. Donc non, comme ça me va bien. Et du coup, donc là j'ai fait le coin. Alors c'est fait un peu à la crado, hein, comme vous pouvez voir. Oh, la chance Aurélien, en repos. Je penserai à toi demain alors quand tu reprendras. Donc après, là, donc c'est voilà, c'est posé vraiment un peu cochon. Hein. Donc du coup, on va faire une deuxième couleur. Donc j'utilise un autre pinceau. Tac. Et alors j'ai mis ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Une couleur plus claire pour marquer la différence. Qu'est-ce que j'ai fait de ma palette? Elle est là. Hop. Tiens, je vais mettre celui-là. Donc là, pareil, hop. Je mets à l'arrache. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon floute et je vais utiliser donc cette couleur-là, qui est finalement une carnation plus ou moins qui ressemble un peu à... Hop, et voilà, hop, et là je floute. Voilà, et ça permet, voilà, d'avoir, je sais pas si on voit bien ou pas, voilà. Alors le petit truc qui m'a été montré aussi en plus, petit truc en plus, je suis en... Non, et pas le petit. Ah, il a pas cours le mercredi? Ah bah non, le tout petit, il est pas à l'école, je suis bête. Alors ensuite, hop, vous voyez celui-là, là. Alors l'astuce, c'est avec un tout petit pinceau, et encore le mien est trop épais. Donc, hop, on en prend un tout petit peu et on fait juste l'intérieur de l'œil. Ça va permettre... Il est à la crèche. Ça lui fait quel âge maintenant? 1 an et demi, non? Un petit peu plus? Où t'es reparti? Ah. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Oui, c'est vrai que quand c'était vu pour l'anniversaire du coach, il avait déjà quelques mois. Donc, ouais, bientôt 2 ans. Vers mars, avril, c'est ça? J'ai un putain de décalage. C'est un truc de ouf. Désolée pour ma vulgarité. Bon, donc voilà. Donc vous voyez, on voit un petit peu le marquage. Alors, c'est pas un truc... Ah, bah oui. La fin du congé. Bon, t'en as profité quand même. Eh bah, tu sais quoi? C'est la date à laquelle j'ai repris exactement quand j'avais accouché d'Eliana. Le 26 février. Fin du congé maternité. 26 février 2012. Oh là là, ça remonte. Coucou Yasmina. Chut. Faut pas montrer que tu regardes. Donc je reprends parce que ça, je sais même pas ça fait combien de temps qu'on y est là. Je sais pas. Bon, je verrai. Ce sera la surprise du chef. Première, c'est la première. J'espère que vous serez indulgente avec moi. Donc du coup, on a fini pseudo Smoky Eyes entre guillemets, donc avec les 3 couleurs que je vous ai montrées. Ensuite, au niveau des mascaras, donc on va avoir en direct depuis le cabinet. T'es avec Bérangère ou pas? Parce qu'elle regarde pas souvent, moi je trouve. Alors, du coup, au niveau des mascaras, beaucoup ont demandé les différences. Donc, vous allez avoir le mascara donc Epic, c'est celui-ci. Hop, donc c'est celui dont le tube est tout seul. Et le mascara 3D qui, lui, a 2 tubes. Donc, vous avez, on va dire, la base et les fibres.
Du coup, je vais faire un œil avec de l'épique et un œil où je vais mettre les deux pour que vous essayiez de voir la différence. Ah, t'es toute seule pour l'instant, c'est pas plus mal. Ouais. Et bah, ils sont où? Ils sont en audience ce matin? Bah, regarde pas trop longtemps au cas où il y a le téléphone qui sonne. Pardon. Alors, donc, du coup, je vais faire l'œil droit avec celui-là et l'œil gauche où je vais faire les deux. Alors, l'œil droit, hop. Tac. Non, non, tous dans leur bureau. Ah, d'accord. Mais ça m'intéresse. Bah, ça l'intéressera peut-être aussi. Hein. De toute manière, elle peut voir la vidéo en regardant sur la page. Elle qui me demandait l'autre jour pour le fond de teint, bah, du coup, elle pourra voir. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis une couche. Hop. Je ne sais pas si on voit vraiment déjà la différence entre les deux yeux. Moi, je la vois, mais c'est vrai que c'est pas... Je sais pas, on voit la différence ou pas? Dites-moi. On voit que l'œil est un petit peu plus marqué que l'autre. Mais... Et donc sur l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc quand même les pics au début. Ici, on voit. Super. Oui, grosse différence. Super. Hop. Tac et tac. Donc là, j'ai juste mis les pics. Et ce que je vais faire, c'est que je me suis servi donc de l'épique comme base. Et du coup, là, je vais mettre donc les fibres. Donc, c'est le petit tube. Donc, je le mets assez vite parce que du coup, c'est le épique qui va permettre de marquer la base. Voilà. Donc là, je pense que là aussi, on doit avoir encore une différence. Déjà, juste avec la fibre. Donc là, j'attends un petit peu. 2-3 secondes. Hein. Pas besoin de... Et là, par contre, je mets donc le grand tube qui va permettre donc de fixer les fibres. Donc, vous voyez la brosse. Alors, attendez, je vous montre la différence des deux brosses. Donc, ça, c'est la brosse du 3D. Je sais pas si... hop, je me pousse. Voilà. Ça, c'est la brosse du 3D. Et ça, c'est la brosse du épique. Donc, vous voyez, les brosses sont pas du tout pareilles. Ouais, celui avec le fibre, c'est un truc de ouf. Hein. C'est juste dingue. Après, je sais qu'il y a certaines filles qui sont pas trop fans du fait de devoir mettre 2 tubes, se balader avec 2 tubes, quoi. Bon, a priori, KO du épique, et c'est le 3D qui ressort. Voilà. Donc là, voilà. Là, j'ai mis seulement donc une couche de 3D. Mais on peut encore intensifier. C'est-à-dire que maintenant que j'ai mis la base, on peut remettre encore une couche de fibre pour encore accentuer. Et là, normalement, on va atteindre... Tac. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous emmener à la lumière pour que vous voyez bien. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Ouais, je vous emmène à la vraie lumière pour voir. Tac. Pour voir. Hop, voilà. Hop. C'est peut-être même un peu trop lumineux, mais voilà, en soi, tac, je sais pas. Voilà. Non, moi j'aime bien le épique pour maquillage plus discret. C'est ça. Ben, moi en fait c'est ça, c'est que je me sers du épique finalement pour tous les jours. Et quand je veux marquer un petit peu plus le coup, voilà, je vais sortir le 3D. Voilà. Bon, du coup, je vais peut-être quand même mettre une petite couche de 3D de l'autre côté parce que si je vais ressortir, enfin, je ressors sortir chercher ma fille, donc ça va juste pas le faire si je suis pas maquillée. La même chose des deux côtés. Voilà. Hop. Tac. Et voilà. Et voilà. Bon, alors encore une fois, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas un maquillage de studio de cinéma. Hein. J'ai pas la luminosité. En fonction de comment je suis, on a l'impression que je suis bien
que le maquillage est nickel. Quand je suis trop loin, voilà. Mais voilà. Donc vous avez un petit peu la base de ce que je fais chaque matin. Hormis le épique, le 3D. Salut Aurélie. Tu travailles pas non plus? Mais c'est pas possible, personne ne travaille le mercredi. Hop. Alors bien sûr, pour celles qui arrivent que maintenant... Ah oui, les lèvres. Ok. Bah tiens, je vais vous montrer ce que j'ai pour les... Bien joué, Yes. Ça c'est quoi? Ça c'est... Non, c'est ça. Voilà. Juste avant de faire les... Juste avant de faire les lèvres, ce que je vais faire, c'est vous dire que vous avez la possibilité, donc normalement, de reprendre le live plus tard dans la journée. C'est pas un souci avec le mode replay. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de montrer à tout le monde la vidéo. Hein. On n'est qu'une 50aine sur la page, ça me va bien pour le moment. Alors, pour les lèvres, on va avoir donc plusieurs gammes chez Younique. Alors déjà, pour le soin des lèvres, on a, alors moi le mien il est rouge hein, parce qu'il est mentholé, c'était une édition spéciale, mais il existe en non mentholé qui est donc l'exfoliant pour les lèvres. Donc hop, c'est comme un rouge à lèvres, sauf qu'en fait, voilà, il y a des morceaux de sucre. Donc ça permet d'exfolier. Hop. Voilà. Tiens, hop, on peut voir. Yasmina, Yael, hello, Aurélie. Ouais, mais donc si je veux plus... Bon, j'ose pas toucher, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Donc là, du coup, c'est mentholé, le mien. Voilà. Et en fait, les petits morceaux de sucre vont permettre d'enlever les petits bouts de peau. Tiens, d'ailleurs, j'ai un star là que j'ai pas très bien caché. On va le camoufler un peu mieux que ça. On te voit bien, t'inquiète. Bon bah ça va. Donc, alors pour les lèvres, nous avons les incontournables qui sont les number one de chez Younique. Je vous cache pas que c'est le top des ventes. C'est les encres. Il y en a certaines d'entre vous qui en ont. Yasmina, t'en as. Qui est ce, bah, Yael, elle en a aussi. Voilà, donc moi j'en ai 3. Donc je vais avoir le Savi, qui est donc un violet. Hop, tac, tac, voilà. Donc c'est un violet. Voilà. Alors on attend que ça sèche, puis on met une deuxième couche, si, voilà, en fonction de la couleur souhaitée. Ensuite, on va avoir le Serendipitous, qui est ce qu'ils appellent le rose lilas. Hop, tac, je le mets juste à côté, voilà. Donc il reste dans les mêmes teintes, mais plus rosé. Hop. Bon, moi le mien, il fume un petit peu. Hop. Et ensuite, donc moi j'ai le rouge, qui est le Sensationnel. Et je pense que je vais, à mon avis, pas tarder à me laisser tenter par le Sultry, qui est juste magnifique. Voilà, celui-là il est rouge, mais le Sultry, il est, moi je l'appelle le rouge Dior, il est juste magnifique. Ouais, et je crois que tu as le Savi aussi, Yas. Je crois que tu as celui-là. Donc ça, c'est les encres. Ensuite, on va avoir donc les gloss. Alors pour le coup, moi j'en ai qu'un pour le moment de gloss, mais ils sont top. Ils sont légèrement teintés, donc voilà, ils sont comme ça. Hop, je vais le mettre à côté pour voir la différence. Voilà. Donc là, voilà, le mien c'est un qui est pas très foncé, hein, donc, mais pour tous les jours ou pour rehausser peut-être une encre, parce que les encres sont mates quand même. Donc là, on ne voit pas trop parce qu'elles n'ont pas encore totalement séché, mais pour rehausser, ça peut être sympa. Par contre, attention, dès lors que vous mettez une base en dessous de votre lèvre, donc avant de mettre l'encre, ou au-dessus, forcément, elles vont tenir un petit peu moins bien. Ça, c'est obligé. Et enfin, donc il y a les poudres à lèvres. Donc je ne les ai pas encore reçues. J'en ai commandé, mais je ne les ai pas encore reçues. Ça fait un carton plein aussi.
Et donc ensuite, on va avoir donc les rouges à lèvres classiques. On va avoir les lips bonbons, qui sont en fait des sortes de labello teintés. Et on va avoir, ça c'est mes petits chouchous aussi que j'aime bien, donc les splash. Voilà, donc j'ai, alors il ressort un peu rose, mais pas rose du tout. C'est le Stellar, donc c'est celui-ci. Je vais vous montrer sur la main comme j'ai fait pour les encres. Salut Géraldine. Hop. Non, ça c'est pas le Stellar. Il est là le Stellar, c'est celui-là. Hop. Voilà, la couleur, c'est pas ça. C'est... Hop, donc je vous montre, voilà. C'est, moi, je le trouve très nude. Je le trouve vraiment sympa. Et donc, au niveau de l'aspect, je ne sais pas si on voit, ça fait comme une crème. Et en séchant, ça a un effet, ça a une finition poudrée, en fait. D'ailleurs, je vais mettre celui-là. Je vais vous montrer les autres couleurs avant, mais je vais mettre celui-là. Ensuite, donc, on va avoir donc, le rose, qui est le Somptuous. Qui est un rose vraiment très très girly. Et il y a un deuxième rose qui est sentimental, qui est un petit peu moins rose. Bon voilà, toujours même, il paraît très 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 rose. Hein. Alors je vais le mettre ici sur ma main. Voilà, hop. Tac, voilà. Donc je sais pas si on voit bien. Voilà, ça fait vraiment un effet poudré. Ça fait pas un effet brillant. Donc pareil, hein, mat. Alors par contre, ils existent en métallique en édition limitée. Donc jusqu'à épuisement des stocks. Donc pareil, j'en ai commandé un aussi, je l'attends, je ne devrais pas tarder à le recevoir. Et le dernier que j'ai, donc ça va plaire aux filles qui adorent le rouge. Le rouge, voilà, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, le nom c'est Stuborn, je crois. C'est ça, Stuborn. Hop, hop, et hop. Donc celui-là, je vais le mettre là. Hop, tac. Voilà, hop. Donc, comme vous pouvez voir, il ressemble beaucoup quand même au rouge que de l'encre, mais sous forme poudre. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire le test pour vous montrer? Voilà, vous voyez, ça part pas. Les encres, alors que le gloss, voilà, le gloss il s'estompe. Et on va attendre un petit peu. Salut Elodie, bonne journée. Tu regarderas à la fin en replay, il n'y a pas de souci. Hop. Ou pas, d'ailleurs. Voilà. Alors. Ah, merde. J'en fous partout. Tac. Donc là, du coup, voilà. Le Stellar, forcément, ça bave un petit peu plus. Parce que c'est un effet poudré. Alors que les encres, bah là, ne bougent pas. Bon, là, oui, parce que ça n'a pas fini de sécher, mais... Voilà. Bon, là, j'en ai partout. Mais voilà. Les encres, elles ne bougent pas. Donc du coup, moi je vais, vu qu'aujourd'hui c'est nude, hop, je vais mettre donc le Stellar, c'est celui-là. Tac. Et voilà. Bon, encore une fois, au niveau de la couleur, je me suis fait envoyer, hein, hop. Et hop. Alors, est-ce que je peux vous emmener à la lumière du jour? Voilà. Putain, c'est ouf, hein. Oula, c'est pire. C'est pire. Ah, là, voilà. Là, c'est pas mal. Donc, on voit bien. La couleur, elle paraît pas si marron que ça. Donc, vraiment très proche de la couleur de mes lèvres. Et donc, au niveau du make-up général, voilà. On a quelque chose de frais et pas trop marqué parce que de toute manière, j'aime pas ça. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais ce matin. J'espère que j'ai pas été trop naze. Et puis, de toute manière, si vous avez des questions sur d'autres produits, sur les promos que je fais en ce moment ou pas, ben on se rejoint donc sur le groupe VIP. Et puis ben, je vous souhaite à toutes une bonne journée. Salut les filles!